avoir une connaissance de votre niveau de marge, de votre pourcentage de marge, ainsi que le volume de chiffre d'affaires lorsque vous signez un client et le volume de chiffre d'affaires qu'un client vous rapporte en moyenne de façon annuelle ou tous les 2 ans ou tous les 3 ans, 1 an dans ce formulaire, va nous permettre de dessiner les contours du retour sur investissement potentiel. Prenons un exemple. Vous vendez des produits à 50% de marge. Lorsque vous signez un client, en moyenne, il vous rapporte 1000 euros. 50% de marge, il vous rapporte donc 500 euros. Et dans l'année, eh bien, il n'achète plus rien chez vous. Dans votre business, on n'a pas l'habitude d'acheter plusieurs fois. Donc, en 1 an, il vous rapporte 500 euros. Si nos estimations nous amènent à penser qu'il est probable que le coût d'acquisition d'un client, parce que acquérir des clients, que ce soit sur Internet ou hors Internet, a toujours un coût. Imaginons qu'on estime que acquérir un client dans votre secteur d'activité, ça va coûter 200 euros. Il est possible que ce soit au-dessus ou en dessous, mais notre estimation devrait être aux alentours de 200 euros. À vous de juger si, lorsque vous payez 200 euros, vous captez un client qui vous rapporte 500 de marge, il vous reste donc 300. Vous pouvez ensuite monter le volume de clients, vous gagnerez toujours de l'argent. C'est une hypothèse qui peut être intéressante avec un ROI intéressant. Prenons maintenant un deuxième cas de figure. Vous vendez toujours un produit à 1000 euros, 50% de marge. Mais le coût d'acquisition d'un client, en fonction de ce qu'on voit, de la taille du type de marché, du coût du marché, eh bien, un client chez vous coûte 1000 euros à capter. On estime qu'il va falloir envisager 1000 euros de coût d'acquisition. Ça veut dire que lorsque vous vendez un produit avec 500 euros de marge, vous avez payé en fait 1000 euros pour l'avoir. Vous perdez donc 500 euros pour l'obtenir. Mais ce client, vos clients, en moyenne, certes, dépensent 1000 euros la première fois que vous signez avec eux, mais ont l'habitude de réacheter. Il y a une fidélisation, il y a un réachat, il y a un abonnement, il y a, vous êtes dans le bâtiment, en général, les gens qui font leur plafond, dans les 3-4 mois, ils auront envie de faire le sol, en moyenne. Ce client vous rapporte donc 2000 euros, soit 1000 euros de marge, alors que vous l'avez payé 1000 euros. D'accord ? ROI nul. Et le troisième cas, il rachète pour 3000 euros dans l'année. Vous avez donc fait 1500 euros de marge pour le coût d'acquisition d'un client à 1000 euros. Bref, le pourcentage de marge, le volume de chiffre d'affaires moyen que vous faites à la signature, c'est-à-dire tout de suite, lorsque vous captez un client, et dans le long terme, va nous permettre de dessiner les contours de la faisabilité. Est-ce que l'acquisition de clients dans votre entreprise, c'est possible ? Est-ce que vous êtes capable de travailler par exemple avec de faibles marges ? Est-ce qu'il vaut mieux favoriser tel ou tel canal ? Un canal moins rapide à acquérir, mais plus rentable sur le long terme, ou un canal très rapide, mais peu rentable sur le court terme ? Auquel cas, vous avez besoin de faire un effort de trésorerie. Bref, en étudiant votre dossier, on va pouvoir définir la cohérence de l'ensemble des éléments que vous nous avez fournis et vous faire des propositions.